Bonjour les amis. Donc nous sommes le 29 septembre, il est 9 h. Je pars à la recherche du nid de frelons asiatiques. Voilà, donc je suis parti au moins pour 3 heures de balade. Et en fait, je cherche dans tous ces arbres le nid de frelons asiatiques. Il ne doit pas être bien loin de mon piège chez moi, quoi. Voilà. Donc en fait, je me suis orienté sur une carte en fonction du départ des frelons, dans quelle direction ils partaient, évidemment. Il faut bien partir sur une piste, hein, c'est peut-être pas forcément la bonne. Hein. Il peut y avoir un contournement d'un obstacle aussi, d'une colline, etc. Mais là, je connais bien la région, donc c'est pas le cas. Donc voilà. Allez, donc c'est parti. Dans la cheminée, là, il y a un nid de frelons européens. Bon, c'est pas ce que je cherche, mais voilà, il y a un petit peu de l'activité, là. Ça rentre, ça sort. Voilà, j'ai trouvé un nid de frelons européens, manque de peau. C'est toujours pas ce que je recherche. Où il y a quand même pas mal d'activité. En fait, c'est un arbre mort, hein. Je vais essayer de m'approcher un peu, mais bon. Il n'y a pas de temps. Voilà, ça rentre et ça sort. Mais ça, c'est de l'européen. Donc après, il est évident que sur un chemin où il y a la Durance qui est juste à côté, il est évident s'il y a une rivière qui est juste à côté, il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer de la pâte à papier. Voilà, je viens de trouver un troisième nid de frelons européens. Manque de peau, c'est toujours pas le frelon asiatique que je cherche. Dans un creux d'arbre, voilà. Alors, je vais agrandir. Je vais pas trop m'approcher. Voilà, on les voit rentrer, sortir. Et là, je suis dans l'axe de leur envol. J'approche pas plus que ça. Voilà. Donc ceux-là, purée, ça fait froid dans le dos quand même. Il y a quand même de l'activité, hein. Donc il a 2 mètres, 1,80 m ou 2 mètres du sol. Voilà. Donc le premier, je l'ai trouvé dans une cheminée. Le deuxième, je l'ai trouvé au bord de la rivière. Et celui-ci, je l'ai trouvé là. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, il y a un canal d'arrosage. Il leur faut toujours de l'eau. C'est un peu comme le frelon européen. Asiatique, pardon. Pour faire la fameuse pâte à papier. Bon, on va changer un peu de coin. Donc, c'est toujours pas le frelon asiatique. Donc, en 7 heures de recherche, j'ai quand même trouvé 3 nids de frelons européens. Alors, 4e nid de frelons. Frelons évidemment encore européens et non asiatiques. Voilà, petite activité. Alors évidemment au bord de la Durance. Alors évidemment au bord de la rivière. Voilà, là on le voit. Alors c'est le 4e nid de frelons européens recensé donc dans ma région. Voilà, les allées et venues. Hein.
Bon, ben c'est encore pas le nid de frelons asiatiques que je recherche. Donc l'explication évidemment c'est qu'on est au bord de la rivière. Voilà, je l'ai repéré par ces vols. Mais c'est pas ce que je recherche. Cette année il y a quand même beaucoup de, de nids de frelons. Hein. Alors donc pour faire suite à l'épisode 39 je crois concernant le frelon asiatique ou le 38 avec le produit vendu dans les magasins d'apiculture ICO où là le but c'est d'attirer le frelon asiatique dans la petite boîte qui est là ici là parce qu'il y a du sirop, il y a du miel, ça attire un peu tout le monde et d'attraper donc le frelon asiatique, d'y mettre une goutte de produit sur le corset, sur les omoplates et de le relâcher en liberté pour qu'il infeste son nid. Donc je l'attrape avec une petite épuisette à 4 € achetée à Decathlon là, il y a quelques jours, un seau, et une fois que je l'ai attrapé, tac, j'emboîte ça là-dessus et avec une barre je vais le terrasser et mettre avec le pinceau le fameux produit. Allez, c'est parti. Alors, donc là j'en ai chopé 2 d'un coup. Donc j'ai mis une goutte de produit sur la barre en alu là. Je prends pas une barre en bois parce que sinon ça, le produit il partirait dans le bois. Le pinceau, j'en mets juste un peu mais pas trop. Et d'un faire l'autre. Voilà. Voilà, donc les deux, alors il faut faire gaffe de ne pas se faire piquer encore avec ces cochonneries là. Voilà. Donc les deux ont eu du produit, maintenant je vais les libérer. Et voilà. Vous avez vu, j'avais attrapé même 2 d'un coup là. Voilà, ça marche bien. Alors espérons que ça va être efficace. Alors par contre, je les vois partir en direction de leur nid, évidemment. J'ai vu le cap, ça fait quand même plusieurs jours que je le traque. J'ai toujours pas trouvé de nid, quoi. J'arrive à le suivre sur 300 mètres. Et après, je le perds de vue sans arrêt, quoi. Voilà. Bon. Et je vois toujours repartir dans la même direction. Ouais. Comme s'il allait se réconforter dans son nid pour aller boire une bière, comme dit mon collègue là. Nous sommes le 2 novembre. J'ai attrapé pas mal de frelons asiatiques, dont en voici quelques-uns piégés dans ma bouteille. Et alors ils sont un peu englués de miel, mais finalement c'est pas plus mal. Ils se sont bien
comment dire, ils se sont bien nourris. Et ils attendent qu'un truc, c'est que je les lâche pour qu'ils repartent au nid. Donc j'en ai pris 2. Avec une pince, hein, évidemment, hein, j'ai pas mis les doigts. Hein. Voilà, dans ce bocal. Et dans celui-là aussi. Que je vais libérer à 90 degrés par rapport aux axes qu'ils prennent pour entrer à leur nid. Ça va permettre d'avoir à l'intersection la position du nid. Enfin, c'est très théorique, mais bon, il va falloir essayer. Alors là, c'est la direction pile poil de moi au-delà, là-bas, devant, où prennent la direction de des frelons pour rentrer à leur nid. Donc là, j'ai 2 frelons dans mon sac à dos, dans des bocaux, et je vais les libérer à 90 degrés là-bas derrière. Et cela va pouvoir me permettre de trouver, enfin, c'est très théorique, hein, mais de trouver l'intersection des 2 lignes. L'intersection de ces 2 lignes, en théorie, devrait m'indiquer le nid approximatif, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je suis toujours dans l'axe du frelon. C'est-à-dire que le frelon, il est censé venir sur moi. Et je vais faire mon lâcher à 90 degrés, qui est dans l'axe de cette rue. Et on va faire 500 mètres. Et on va faire un premier lâcher. Voilà, donc là nous sommes arrivés à peu près à 500 mètres à 90 degrés par rapport à l'anthrax d'envol de mes frelons. Donc j'ai choisi un grand champ pour pas être gêné par des obstacles. Et puis je vais essayer de voir la partie où va s'envoler le frelon, quoi. Voilà. Donc j'ai ma boussole toujours. Le frelon, j'espère qu'il est en forme, parce que s'il décolle pas... Donc là, le but, je vais l'ouvrir et regarder sa direction. Il a l'air en forme, hein. Allez, il va décoller. Parti. Alors, est-ce qu'il va au nid ? Où est-ce qu'il part chasser? Il est en train de chercher son cap, quoi. Bon, je l'ai perdu. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur ma boussole, je vais mettre la direction qu'il a pris. Voilà. On va voir parce qu'il a tourné un peu à droite. Alors le deuxième frelon, je vais le lâcher certainement à 90 degrés, quoi. Voilà. Bon, on va faire le dernier lâcher. J'espère qu'il est un peu en forme. En fait, je suis revenu dans l'axe dans laquelle le frelon part au début là de chez moi, sachant que l'autre qui a été lâché là-bas a pris la même direction qu'ici. Voilà. Bon, donc pas encore l'intention de décoller cet animal là. Va-t-il décoller? S'il va décoller où? Le problème c'est qu'il a les ailes engluées, quoi. Je vais pas aller lui faire sa toilette quand même. Allez, troisième lâcher. Alors celui-ci c'est curieux, il est tout petit lui. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La consanguinité, un mâle. Bon, il a l'air à la meilleure forme. Donc ça c'est le troisième, sachant que le deuxième, bah, il était trop englué.
Il a tourné en rond, il a réussi à décoller, il s'est posé sur en haut d'un platane où il n'y a rien du tout pour se nettoyer et du coup, ben, allez, on va procéder. Allez, attention. Bah, il va pas décoller non plus celui-là. Me fait chier la saucisse moi avec un frelon qui vole plus après. Je les capture et au moment de les lâcher ils volent plus. Et moi j'aurais voulu qu'ils volent. Ouais, je pense que celui-là il est atteint de consanguinité ce qu'on verra. Voilà, donc j'ai fait ce troisième lâcher, tant bien que mal en récupérant un autre frelon un peu en meilleure santé. Ce qui m'a permis de faire un troisième donc lâcher à proximité. Et donc j'ai à peu près localisé où se situe le nid, à l'intersection des trois axes de direction de vol de part et d'autre, voilà. Et maintenant, la difficulté, ben, c'est dans ce petit bosquet où il y a une maison, là où on voit la photo là que je vais mettre. Sauf que les gens ne sont pas là pour l'instant et je ne peux pas rentrer chez eux, quoi. Alors je reste un peu sur ma faim. Mais bon, voilà, et à mon avis, c'est bien là qu'il y a des... C'est bien là qu'il y a le nid des frelons, parce qu'il y a quelques vols dans un sens et dans l'autre. Voilà, bon, ben écoutez, je vous donnerai la suite lorsque les propriétaires de ce petit bosquet là et de la maison soient disponibles pour que j'aille leur rendre visite. Voilà, parce que à mon avis, c'est eux qui ont le nid, quoi, voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.